Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment exprimer la somme des termes d'une suite en fonction de n. Alors, pour les suites arithmétiques, soit UN est une suite arithmétique de raison R, on définit la somme Sn par U0 plus U1 plus jusqu'à UN. Alors, la formule donnant la somme des termes d'une suite arithmétique est les suivants. C'est le nombre des termes multiplié par le premier terme plus les derniers termes divisé par 2. Donc, notez bien cette formule, on va l'utiliser dans l'exemple. Alors, l'exemple numéro 1, soit UN, une suite arithmétique définie pour tout entier naturel par UN égale à 2n plus 8. C'est une suite définie par une formule explicite. Exprimer Sn qui est égal à U0 plus U1 jusqu'à UN en fonction de n, puis déduire S10. Alors, pour exprimer plutôt la somme en fonction de n, il faut d'abord le nombre des termes. Donc, le nombre des termes, c'est l'indice du dernier terme. Ici, on a UN, moins l'indice du premier terme, c'est les 0, plus 1. Donc, le plus 1, c'est la formule. N moins 0 plus 1, c'est égal à n plus 1 terme. Et c'est logique. Par exemple, si je vous demande des 0 jusqu'à 4, des 0 jusqu'à 4, il y a 5 termes. Donc, à chaque fois, on rajoute plus 1. Du coup, des 0 jusqu'à n, il y a n plus 1 terme. Le premier terme ici, c'est U0, donc on peut calculer facilement U0, c'est 2 fois 0 plus 8, ce qui fait bien 8. Le dernier terme ici, c'est UN, et donc UN, on connaît son expression directement, UN égale à 2n plus 8. Alors, une fois connaître ces trois-là, on peut donc calculer facilement la somme Sn. Sn, c'est égal à le nombre des termes, c'était n plus 1, multiplié par le premier terme 8 plus le dernier terme UN divisé par 2. Alors là, on peut calculer 8 plus 8, ça fait bien 16. Et là, on remarque que si on factorise par 2, on peut simplifier les 2 en haut avec le 2 au dénominateur. Donc là, on a bien 2 facteur 8 plus n sur 2. Donc en simplifiant 2 avec 2, ce qui reste, c'est Sn égale à n plus 1, facteur de 8 plus n. Une fois qu'on a exprimé la somme Sn en fonction de n, on peut en déduire facilement S10. Donc en changeant les n par 10, on aura 10 plus 1, facteur 8 plus 10, ce qui fait bien 198. On peut bien vérifier les résultats en utilisant un programme Python. Du coup, là, on va utiliser une fonction def suite n. Donc, on va initialiser la somme s égale à 0. Donc, for i in range n plus 1, c'est pour parcourir les termes de la suite de 0 jusqu'à n. Alors là, on doit donner l'expression de la suite. Donc, un égale à 2 fois n plus 8. Donc, le n ici prend le i, les compteurs i de la boucle. Alors, S égale à S plus 8, c'est pour faire la somme des termes à chaque fois. Et donc là, on sort de l'indentation des for et on écrit retourne N. Retourne S plutôt la somme parce que je vais que les programmes affichent les derniers sommes. Alors là, on console les programmes, on écrit suite 10 parce que je vais la somme S10. Et donc là, les programmes, il affiche exactement 198. Alors, pour les cas de suite géométrique maintenant, théorème, soit UN est suite géométrique de raison Q, on définit la somme Sn encore U0 plus U1 jusqu'à UN. Alors, on a bien la formule Sn égale le premier terme multiplié par 1 moins Q. Q, c'est la raison à la puissance nombre des termes, divisé par 1 moins Q. Donc, notez bien encore la formule. L'exemple numéro 2. Soit une suite géométrique définie pour tout entier naturel par UN égale à 4 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance n. Exprimer Sn qui est égal à U0 plus U1 jusqu'à UN en fonction de n, puis déduire S10. Alors là, on a besoin du nombre des termes. Donc, comme tout à l'heure, le nombre des termes de U0 jusqu'à UN, il y a n plus 1 terme. On connaît les premiers termes, c'est 4 sur 7. On connaît la raison, c'est 2 cinquièmes, c'est le nombre qui est à la puissance n, puisque la suite est géométrique. Et donc là, on peut calculer facilement la somme Sn. Plutôt, on peut exprimer la somme Sn en fonction de n. Sn égale à la valeur de U0, c'était 4 septièmes, multiplié par 1 moins la raison, 1 moins 2 cinquièmes à la puissance nombre des termes, donc il y a n plus 1 terme, divisé par 1 moins 2 cinquièmes. Or, 1 moins 2 cinquièmes, on peut rendre au même dénominateur, on va trouver 3 cinquièmes. Et 4 septièmes divisé par 3 cinquièmes revient à multiplier par l'inverse du dénominateur, ce qui fait fois 5 tiers. 4 fois 5, ça fait bien 20. 7 fois 3, c'est 21. Du coup, la somme Sn, c'est 20 sur 21, facteur 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n plus 1. Une fois qu'on a trouvé la somme Sn, on peut trouver S10 facilement. Du coup, on reprend ici 20 sur 21 multiplié par 1 moins 2 cinquièmes à la puissance 10 plus 1. Parce que ce qu'on veut, c'est S10. Ce qui fait environ 0,952. Alors, on peut vérifier ces résultats encore en utilisant les mêmes programmes de tout à l'heure. Donc, je vais juste modifier l'expression de la suite. Donc, c'était 4 septièmes 4 slash 7 multiplié par 2 cinquièmes à la puissance n. Du coup, étoile, étoile pour la puissance i.
parce que là, le n pour nous, c'est le i. On console les programmes encore suite 10, parce qu'on fait la somme S10 et on trouve exactement le même résultat. Alors, pour les cas des suites arithmético-géométriques, la formule explicite d'une suite arithmético-géométrique est de la forme un égale à Vm plus a, c'est-à-dire une suite géométrique plus une constante a. Alors, on définit la somme Sn par U0 plus U1 jusqu'à Un. Alors, la somme Sn, ce n'est rien d'autre que la somme de k allant de 0 à n de uk, parce que là, on veut de U0 jusqu'à Un. C'est égal à la somme de k allant de 0 à n de Vk plus A, c'est l'expression même de la suite. Ce qui fait, c'est égal à la somme de k allant de 0 à n de Vk plus la somme de k allant de 0 à n de A. Donc, comme c'est une somme, on peut les décomposer en deux sommes. Ce qui est égal à la somme des k allant de 0 à n de Vk plus A fois la somme des k allant de 0 à n de A. Puisque le A qui est là, c'est A fois 1 et A ne dépend pas de n, du coup, on peut le mettre en facteur, ce qui fait A fois la somme des k allant de 0 à n de A. Ce qui est égal à la somme des k allant de 0 à n de Vk. Et ça, ce n'est rien d'autre. On sait que Vk est une suite géométrique. Du coup, ça, ce n'est rien d'autre que la somme des termes d'une suite géométrique plus A fois n plus 1. Le n plus 1, c'est parce que la somme des k allant de 0 à n de 1, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, n plus 1 fois, ce qui fait bien n plus 1. Alors, notez bien cette formule, la somme Sn d'une suite arithmético-géométrique pour de U0 jusqu'à Un, ce n'est rien d'autre que la somme des k allant de 0 à n de Vk, la suite géométrique, plus A fois n plus 1. L'exemple numéro 3, soit une suite arithmético-géométrique définie pour tout entier naturel n. Donc, j'ai repris la même suite de l'exemple numéro 2, sauf que j'ai rajouté ici les plus 6. Donc, on a une suite géométrique plus une constante. Exprimer Sn en fonction de n, puis déduire S10. Alors, Sn, c'est rien d'autre que la somme des k allant de 0 à n de UK. Donc, je reprends En là où il y a n, je change par k parce que la variable ici, c'est k. C'est égal à la somme des k allant de 0 à n de la suite géométrique plus 6 fois la somme de 1. Donc, on a vu ça dans la formule. Le 6, comme il ne dépend pas de n, donc on peut le mettre en facteur. Ce qui est égal à 20 sur 21 fois 1 moins 2 cinquième à la puissance n plus 1. C'était le résultat de la somme d'une suite, de la suite géométrique de l'exemple 2. Parce que là, si vous remarquez, ça, ce n'est rien d'autre que la suite de l'exemple numéro 2. Plus 6 fois la 6 facteur n plus 1. Parce que 6 fois la somme de k allant de 0 à n de 1, on a vu que ça, c'est égal à a facteur n plus 1. Ce qui fait 6 facteur n plus 1. Alors, la somme Sn, ce n'est rien d'autre que 20 sur 21 fois 1 moins 2 cinquième à la puissance n plus 1 plus 6 facteur n plus 1. Donc là, on peut en déduire facilement S10. Donc, il suffit de changer toutes les n par 10. 20 sur 21 fois 1 moins 2 cinquième à la puissance 10 plus 1 plus 6 facteur 10 plus 1, ce qui fait environ 66,95. Alors là, il faut faire attention. Si par exemple, je commence dans un exercice de U1 jusqu'à UN, donc il y aura n termes. Donc là où il y a n plus 1, on va mettre seulement n. Alors, vérifions maintenant ces résultats en utilisant le même programme Python. Je vais juste rajouter ici plus 6 parce qu'on a vu c'est la même suite de l'exemple numéro 2 sauf que j'ai rajouté le plus 6. Je console les programmes et là j'écris suite 10 parce que je voulais la somme S10. Je valide et on trouve exactement le même résultat. Merci pour votre attention.